des mois de travail, après des attentes, nous avons maintenant et tout de suite le roi marchand de Papacito, Dr. Les batailles qui reviennent dans le silence. Quand tout le monde dort, moi, je lutte contre la douleur, contre la fatigue, contre la peur de demain, contre la dépression. Chaque pas est un défi, chaque nuit est une victoire, chaque matin est un soulagement. Chaque sourire est une réponse, un affront à la douleur. Malgré la souffrance, je prends du plaisir à crier, à fabriquer ces éclats de vie, là où parfois tout est gris. Entre deux allers-retours, entre l'hôpital et la maison, je vole ces instants à l'infini. On me dit souvent, Rigel, tes vidéos sont une thérapie pour moi, elles m'aident à tenir. Et moi je souris parce que je sais que moi aussi je m'y accroche à vos réactions, à vos éclats de rire. Tu me vois avec un gros sourire comme si tout allait bien, mais tu ne vois pas ce qu'il y a derrière la caméra. Tu ne vois pas les pauses, les larmes, les souffles courts, les soupirs entre des prises. Tu ne vois pas les crises étouffées, quand le corps n'a plus plus. Les fois où je n'ai pas pu terminer une vidéo, plus d'énergie. On croit que je fais rire parce que tout va bien, mais la vérité, je fais rire pour survivre. Survivre à la douleur et à la dépression, aux nuits blanches, aux doutes permanents, au changement du monde sans raison apparente, à la peur et au jugement. Cette vidéo n'est pas une plainte, mais un témoignage pour tous les malades qui souffrent sans se plaindre, qui avancent malgré la douleur et qui donnent une partie d'eux, malgré qu'ils soient en 1000 morceaux. Le 19 juin au CCFGS, pour la journée internationale de la drépanocytose, je vous donne rendez-vous pour un spectacle unique. Pas simplement pour rire, pour célébrer la vie, nos forces, nos victoires. Et pour montrer au monde que même à terre, si on garde le sourire, on reste invincible. Et enlevez vos flashs. Éteignez vos flashs. Éteignez les flashs. Éteignez les flashs. Éteignez vos flashs. Je vois rien. Toi, tu mets quelqu'un qui boite du fauteuil, tu étais la lumière. C'est quelle pièce ça? Tu veux me tuer? Déjà, j'ai un pied, tu vas lever le deuxième. C'est fini? C'est bon? J'avance? Regarde la fille là, elle dit avance, je te dois. Non mais sérieux, c'est pas parce que tu as payé 50 000 tu vas me tuer. Maintenant, la femelle va sortir comment maintenant? Bon, les artistes aussi, souvent ils sont bêtes quoi. Petite comédie tu vas faire, tu vas entrer tu sors au paradis. C'est ça je voulais un peu faire comme tu vois, les chanteurs là, ils rentrent souvent mise en scène sur Sival. Mais ça là, qui a mis le tissu là sur moi? Ça fait partie?
Vraiment, ça c'est compliqué. Je ne sais pas si je suis au milieu ou bien si je suis... Wallahi billahi. Je suis vers où? J'avance derrière. Je recule devant. Souvent être handicapé, c'est doux, hein. Mais pourquoi tu as la cape de Capitaine Man? C'est parce que je suis un super-héros. Avance un peu, on va voir si tu voles. Ah, c'est quelle fille ça? Toi, tu viens de cause, hein? Avance un peu, on va voir si tu voles. Est-ce qu'il a pas avionné? Non, franchement. S'il te plaît, tu peux éclairer, je vais voir le public là. Je dois quelqu'un, s'il n'est pas là, je vais parler. Mets un peu de lumière sur le public, s'il te plaît. Un peu plus, un peu plus. Si tu es asthmatique, il faut sortir. Waouh, quel beau public. Non, applaudissez pour vous. Je pensais que c'est les deux là seulement qui étaient là. Mais vous êtes beaucoup comme ça. Non, c'est très beau. Non, franchement, vous qui êtes là ce soir, vous m'aimez vraiment. Parce qu'il faut vraiment aimer quelqu'un pour se réveiller un bon matin, se dire, je vais aller regarder un spectacle d'humour qui parle d'une maladie que même les médecins ne comprennent pas d'abord. Non, vous m'aimez vraiment. Vous qui êtes là, vous tous, vous m'aimez. Peut-être sauf le monsieur qui est là-bas là. Bon, lui, quand tu vois, tu sais que c'est la fille à côté qui l'a forcé à venir. Il a un problème comme ça. Et puis, je vous ai dit, laissez les femmes claires. C'est elle qui l'a mis dans un problème comme ça. Et puis, gare à lui, il ne faut pas, il va rire. 2 mois après, s'il y a discours, la fille là-bas dit, ah, moi je t'ai invité à un spectacle, tu n'as pas ri. Tu m'as honni devant les gens comme ça. Tout le monde nous regardait. Non, en tout cas, ce soir, moi je suis très content de voir ce beau public. Ça fait chaud au cœur. Et désolé, on devait commencer à l'heure parce qu'on connaît notre public. La moitié du public a une moitié de dos. Tous des drépanocytaires. Si on dure un peu seulement, ils vont dormir. Donc, pardon, diminue la clim. Ils n'osent pas trop le climatiseur. Alors, moi ce soir, mesdames et messieurs, avant de commencer ce spectacle, je voudrais d'abord qu'on se lève. On va observer 1 minute de silence en hommage. Non, pardon, restez assis. J'ai oublié, c'est les drépanocytaires. Je vais dire, ils vont se lever. Il y en a qui vont se lever, son âme va rester assis. Non, se lever comme ça. Le drépanocytaire, il n'est pas paresseux. C'est nous-mêmes la paresse. Donc, on va rester assis, on va observer 1 minute de silence en hommage à toutes les victimes de cette maladie et toutes les familles qui continuent encore de lutter parce que c'est pas facile. Quand tu es malade, c'est toi qui es malade. Mais la famille, c'est eux qui gèrent le stress. Donc, on va faire 1 minute de silence. S'il vous plaît, quand je dis silence, vous, les filles de bonnes filles, là, taisez-vous. Alors, 1, 2, 3. Et c'est bon, on va faire 10 secondes, sinon d'autres vont dormir. On connaît, donc, merci beaucoup pour... Ça, c'est quoi? Les journalistes, là aussi, ils ont trop de projets. C'est pour que tu puisses m'entendre, quoi. Alors, attendez, je vais mettre ça ici. On a dit là, quoi. Tu vois qu'on m'a collé comme robot et puis tu viens d'autres caméras. Donc, en tout cas, ça fait plaisir de vous voir ici. Et vous savez, moi, quand je préparais ce spectacle, j'ai approché beaucoup d'associations qui parlent de la drépanocytose. Et d'ailleurs, je veux qu'on applaudisse toutes ces associations-là. Non, applaudissez pour eux. Parce que les gens là, ils sont courageux. Hein? Parce que moi, j'ai vu hier même, ils avaient organisé une marche. Des drépanocytaires qui organisent une marche. Toi, tu n'as pas appuyé, tu as des projets comme ça. Ils disent que non, je ne sais pas qui a une idée qu'ils vont marcher SOS Drépano jusqu'à Kipé. Bon, voilà, jusque là ça va. Mais moi je suis venu là-bas, j'ai dit où est le bus? Il dit quel bus? Il dit dans lequel on va marcher là. Ils disent non, on doit marcher à pied. J'ai dit jusqu'à Kipé. Il dit oui, j'ai dit je crois en votre projet là, mais franchement vous allez m'excuser. C'est un très bon projet, mais on va se pardonner. C'est là-bas on s'est séparés. Non, c'est pour vous dire que le drépanocytaire, il est ambitieux. Et comme ça, moi, quand j'ai rencontré beaucoup d'associations qui luttent contre la drépanocytose, dans la préparation du spectacle, ils m'ont ajouté dans un groupe WhatsApp. C'est un groupe WhatsApp des gens qui parlent de la drépanocytose. Ils luttent contre la drépanocytose. Mais
Le même jour qu'on m'a ajouté, on me dit, on met dans le groupe. Et puis il y a une fille qui est dedans dans le groupe, elle s'appelle Binta. Binta est là. Binta dit, Binta met dans le groupe, Mamadou est mort. J'ai dit, bon, peut-être c'est un problème de timing. Mais moi, je me sentais patient quand même. Hein. J'ai failli quitter le groupe, mais le Malinké dit, ça y est, Kafsan Maloyaï. Donc j'ai voulu rester. Je reste. Le lendemain, Binta vient mettre d'accord, Aliou est mort. J'ai dit, J'ai écrit à Binta, j'ai dit, Binta, on était combien dans le groupe là avant? Binta me dit, on était 182. Je regarde, il reste 30 personnes. J'ai écrit à Binta, j'ai dit, tu sais que moi j'ai le palu simplement. Maintenant, on reste dans le groupe. 2 semaines après, Binta a tellement annoncé des décès, il reste 3 personnes dans le groupe. C'est-à-dire moi, Binta, et puis l'administrateur du groupe. Maintenant, j'ai regardé, j'ai dit, entre nous 3 là, qui va partir en premier? On reste dans le groupe là. C'est ça même, le lendemain, on regarde seulement. On dit l'administrateur est décédé. J'ai dit, voilà, ça c'est risqué. Entre moi et Binta, il y aura match. Forcé, un va partir pour laisser un dans le groupe là. Mais ce ne sera pas moi. J'ai failli quitter le groupe. WhatsApp me dit, mais Binta est en train d'écrire. Binta écrit quoi? Est-ce que ça moi ça me regarde où c'est Binta écrit? Mais WhatsApp me dit, tu ne peux pas quitter tant que Binta n'a pas fini. Tellement que Binta est méchante, c'est piège. Le temps que je regarde dans le WhatsApp, on dit Binta est parti. Moi-même, j'ai écrit à WhatsApp, Binta est parti où? Il faut ramener Binta. Alors, j'ai appuyé sur quitter le groupe. WhatsApp me dit, tu vas laisser le groupe à qui? Non. Depuis ce jour-là, j'attendais ce spectacle-là pour venir. Je cherche déjà qui peut rentrer dans le groupe. On va faire passer une liste des gens qui vont rentrer dans le groupe. Qui est intéressé? On va faire passer. Amenez la liste. On va prendre le nom des gens. Non, je connais pas le groupe. C'est pas moi qui l'ai créé. C'est Binta qui a créé le groupe là. Non, vous avez vu, vous avez peur de la maladie parce que vous avez peur de rentrer dans ce groupe. C'est parce que vous ne connaissez pas la drépanocytose. C'est quoi la drépanocytose? Normalement, mon infirmière, là, tu peux venir vérifier ça pour moi, s'il te plaît? Parce que André, Allah dit pas. Viens, infirmière là. Mon infirmière là, est où même? Donc voilà, c'est quoi la drépanocytose? Qui connaît la drépanocytose ici? Et non, lui, il est pressé. C'est un enfant, il est pressé pour expliquer. Tu vois, les enfants, ils sont ambitieux. La drépanocytose, c'est comme quand tu demandes à un pauvre. Tu dis, qu'est-ce qui te manque? Il est pressé pour expliquer. Il faut lui demander même qu'est-ce qui ne te manque pas, parce que tout lui manque. Donc quand tu demandes à un drépanocytaire, tu as mal où? Demande-lui, tu n'as pas mal où? Il a mal partout, même son âme a mal. Non, maintenant c'est parce qu'on ne connaît pas. C'est quoi la drépanocytose? Tout est lié aux globules rouges. C'est ça, non? Les globules rouges, c'est-à-dire, vous qui n'êtes pas malade, vous avez des globules rouges qui sont rondes comme ça. Nous qui sommes malades, on a des globules rouges qui ont décidé. C'est quoi? Je ne veux pas quitter l'hôpital là vite. Attrape, prends ton temps. Allahu Akbar. C'est toi qui as chauffé mon corps, il ne faut pas toucher. On t'a tapé. Elle est sereine, André, elle a passé bac. Infirmière, hein? Elle a même coupé ce que je disais. Donc, je vous dis, c'est quoi la drépanocytose? La drépanocytose, ça t'envoie dans des endroits. Hein? Donc,
La drépanocytose. Vous oubliez les gens comme ça. Donc, si tu as les globules rouges qui sont pas ronds, parce que les globules rouges, c'est eux qui sont censés transporter le sang, l'oxygène dans le corps. C'est un peu, bon, pour donner un français facile pour les filles de Bambeto là qui ne comprennent pas français. En français facile, les globules rouges, c'est comme les bonbonnats. Voilà, ceux qui ne sont pas malades, ils ont des globules rouges qui sont des bonnes voitures. Mais les malades de drépano, leurs globules rouges, c'est comme des bonbonnats. C'est-à-dire, les globules rouges, ils ont pris... Tu sais, le bonbonnat, normalement, c'est une moto. Mais quand ça l'arrange, il devient voiture. Quand ça l'arrange, parfois, il pense qu'il est bateau. Tu le vois, il tombe dans la mer de Kobaya là-bas, n'importe comment. Donc, les globules rouges des malades, c'est la même chose. Ils changent de route, ils bloquent la circulation, ils changent de forme, et c'est ce qui crée les douleurs, fatigue, engourdissement, tout ce que vous savez de la drépanocytose. C'est la même chose comme les bonbonnats. Quand ils changent de route, parfois ils créent l'embouteillage, c'est ce qui crée frustration, discussion et palabre. Parfois, tu vois, le médecin, quand le drépanocytaire il fait une crise, le médecin vient. Quand bonbonna fait crise sur la route aussi, le policier vient. Donc les deux, ils ont les mêmes problèmes. Donc c'est parce que la drépanocytose, mais qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui provoque la drépanocytose? C'est quoi la cause? Parce que c'est ça, on est là pour comprendre la drépanocytose. C'est quoi la cause? Vous ne savez pas qu'est-ce qui provoque la drépanocytose? Ce qui provoque la drépanocytose souvent, ce sont des... tu vas faire le spectacle, là, va dire... Tu sais ce qu'on va faire pour moi là maintenant? Attends, on va t'aider. N'importe. Tu peux... Mais vous êtes hyper tendu. Prends ton ordinateur là. Il y a un autre problème? Vous êtes hyper tendu. Je suis hyper tendu. C'est-à-dire l'hôpital se fout de la charité. Toi tu prends une fille qui est formée comme ça pour soigner quelqu'un qui a attention. Et puis tu dis je suis hyper tendu. Mais comment je ne vais pas me tendre? Tu peux te détendre avec ça. Voilà. Attends, je vais prendre un de la menti. Lui qui m'a prêté ça, là, il est assis là-bas. Et donc, c'est quoi la drépanocytose? Qu'est-ce qui provoque la drépanocytose? Attends, je vais me lever. Voilà. Sundiata est guéri. Voilà. Ce qui provoque la drépanocytose, il y a plusieurs raisons. La première raison, ce sont les mariages consanguins. Les mariages consanguins, c'est les mariages entre familles. Genre les peuls là. Cousin, cousine. Le peul, non, attends, on va arriver là-bas. Le peul, il ne se presse pas dans faire. Il ne se fatigue pas dans le mariage. Tu es assis avec lui, il voit une fille courir, il dit Baba, tu peux marier celle-là. On va prendre cette femme. Et Dalanda, comment dit Maninan? Jusqu'à preuve du contraire, c'est sa femme. Et il ne va pas lâcher. Souvent, même, les peuls même qui ont plus de la chance, même, c'est qu'eux, au moins, on les surprend avec la femme à la maison. C'est-à-dire, sa maman vient avec la femme à la maison. Ils peuvent vous taper à la porte. Tu ne savais même pas qu'il venait. Tu ouvres et puis tu vois ta maman avec le bagage. Elle dépose les bagages. Il fait maintenant là, tu vois, il y a une fille qui est arrêtée derrière là-bas comme ça. Ta maman te dit, voilà, Baba, ça va. Tu sais, je t'avais dit que je venais quand j'ai dit que je venais, ta tante m'a donné celle-là de venir pour toi. Donc, ça, c'est ta femme maintenant. Ça, c'est ceux qui ont plus de la chance. Il y en a, sinon, il y en a, vous savez, les mariages peuvent parfois, c'est comme moi, amical. Il n'y a rien d'officiel. Souvent, tu vois, moi j'étais récemment à Paris. J'ai été à Paris.
J'ai fait 2 jours à Paris. J'ai failli perdre ma langue parce qu'il fallait apprendre à Choro. Donc quand j'ai fait 2 jours à Paris, quand j'ai fait 2 jours à Paris, voilà, j'ai mon ami Tcherno là-bas. Tcherno, depuis 1998, il est allé en France. Sa maman n'a pas ses nouvelles. On était assis, on ne sait pas comment elle a fait, elle a eu son WhatsApp. Elle l'appelle comme ça, un bon matin comme ça. Allô Tcherno? Oui, Baba, tu es parti, ça fait 18 ans. Alors tu es marié il y a 6 ans, Nani? Bon, toi tu ne sais pas si Tcherno est en vie ou si Tcherno est mort. Tu as marié femme pour Tcherno. Mais tu sais, Tcherno, c'est le genre, il a duré en France. Il répond à sa maman, non Tcherno, non, moi j'ai duré en France, je connais les droits de l'homme, les violences faites aux femmes là, avec le mariage forcé, Mitawaka. Sa maman, nos mères, quand tu cries comme ça, elles ne paniquent pas. La maman, elle est calme, elle a raccroché le téléphone, elle a amené une photo de la fille qu'elle a épousée pour Tcherno là sur WhatsApp. Vous savez, il y a des filles au village, elles ont des beautés, ils ont dit, elles ont des beautés, les beautés ont du potentiel. C'est-à-dire, ce n'est pas encore exploité, mais quand tu regardes, tu sens que c'est une beauté simandou. C'est-à-dire, tu sens le potentiel dans leur beauté. Bon, la maman, elle amène la photo et puis elle met un vocal dessus. Alors, Tcherno, voici la photo de la fille. Si tu ne veux pas, ton petit frère va prendre Nani. Tcherno reprend son téléphone. Il fait comme ça, il me parlait comme ça. Moi, tu sais, ma maman là, franchement, elle me fait un peu. Maman, même. Maman. Quand Tcherno a vu le potentiel, il sait que celle-là, d'ici 2040, s'il exploite. Là, le projet là même, c'est 15 km de beauté. Je te dis, il prend le vocal, tellement il est pressé pour écouter le vocal, il a fait passer un peu. Là où il est tombé, c'est là où sa maman dit, si tu ne veux pas, ton petit frère va prendre. Il reprend le téléphone, il dit, Néné, tu es malade, pardon. Ils vont bouger quand? Il te dit, ils ont fait, Tcherno, le même jour, il a eu son visa, il a eu le passeport pour la fille a bougé, il est arrivé là-bas. Tu sais, quand tu arrives dans l'avion, à l'aéroport à Paris, comme nous on est arrivé là-bas, quand tu arrives à Paris, tu vois, il y a l'accueil. Là, on reçoit, quand tu ne connais pas des gens, tu viens avec des papiers comme ça, tu attends. Mais Tcherno, lui, n'avait pas de papiers. Sa maman l'a donné des signes. Elle s'appelle Marama Djoulde. Elle a porté jupon jaune. Donc, Tcherno, lui, il vient, il s'arrête, il attend. Il y a même une fille qui avait porté jupe jaune comme ça, elle passait, ça ressemblait, puis il dit, ah voilà, moi, ah ça c'est pour toi, après. J'attends. Quand pour lui c'est arrivé, quand Tcherno a vu Marama Djoulde sortir là-bas, il dit, comme dans les films quoi. Quand on est Marama Djoulde, Néné Wadawati jupon jaune, ah ouais, c'est toi, Nani, viens. Il récupère sa femme, il va à la maison. La nuit des noces d'un peul qui vient de se marier, c'est comme un documentaire. Parce qu'il ne connaît pas la fille. Il ne se connaissait pas, il vient de se marier. Et puis tu vois, je ne sais pas qu'est-ce que le peul a vu avec les fleurs. Je vous le jure, c'est plus que des abeilles. Partout il voit fleurs, il faut qu'il s'arrête. Il arrive fleur où? C'est à cause d'eux ils ont enlevé les fleurs à Place de Diamond. Avant, quand tu passais là-bas, tu es pressé comme ça. Il y a une fille qui est toujours là. Quand on s'en a pris, maintenant. Non, je vous le jure, même la fille. Non, hey, c'est pas vrai. C'est elle qui crée des embouteillages là-bas. Même dans la maison, tu vois, tu vois sur le lit, le chevet du lit comme ça. Elle a déposé une marmite, un pot de fleurs, une assiette, un pot de fleurs, une cuillère, un pot de fleurs, une fourchette, un pot de fleurs, jusqu'à ce qu'elle sortie là-bas. Même sur le lit, bon, ça c'est un secret bien gardé que je vais vous donner parce que moi-même je viens de me marier. Ben oui, attention, voilà, officiellement. Donc moi je vous dis, mais si un peul vient de se marier, et puis dans les cadeaux là, il y a 2 cadeaux aussi, je sais que ma belle-sœur est là, et je vais la remercier parce que nous allons faire des cadeaux pour le mariage. Ouais, dans les cadeaux, il y a 2 choses, si ça manque dedans, c'est que la famille n'a pas travaillé. Ils vont faire des discussions. Non, c'est-à-dire dans la valise, il faut qu'ils mettent 2 draps dedans. Une drap où c'est écrit I love you. Et puis une autre drap où il y a fleur. Souvent,
là, hey, David, elles se reconnaissent dedans. Ça manque pas. David, ma belle famille est là, applaudissez pour eux. Faut pas y voir ranger la femme là. Hey, là ça manque pas dedans. Et puis tu vas sur le lit comme ça. Je sais pas aussi, tu vois le peu il est petit, mais son lit c'est 4 km. Tu le vois coucher dedans, tu as envie de dire, mais petit, où est ton papa? Mais je te le jure, tu vois la fille, elle est assise ici. Tcherno est assise là-bas. Mais les filles qui quittent au village, parfois elles font comme si elles sont bêtes. C'est quand tu veux, elle connaît. Elle fait comme si elle ne connaît pas. Il faut que Tcherno aussi parle. La fille est assise ici, Tcherno est là, il tourne. Lui, il ne peut pas s'asseoir. Il est 2h du matin, il tourne seulement. Il va, il tourne, il vient. Elle est sur son téléphone. Il est à côté, le faux man, il est. Madame Julde. Aoulou. Expliquez-moi, là, la main, il prend son téléphone, il appelle sa maman. Allô, néné. Expliquez-moi, madame Julde. Non, la fille, elle laisse son téléphone, elle sort au salon. Lui aussi, il sort, il trouve la fille au salon là-bas. Elle a allumé la télé. Il dit, ah, toi, tu vas regarder le film. Ah, tu vois, les séries là, je vais t'expliquer. En même temps, on va éteindre la télé. Tu vas Odoko Bianca. Odoko Pablo. C'est-à-dire Bianca, on fait la bengu kaomako. C'est-à-dire ça, c'est amour interdit. Allons dans la maison, pour nous, c'est pas interdit. Non, je vous le dis, la fille le laisse là-bas aussi, elle rentre dans la chambre. Lui aussi, il suit la fille, il dit, ah, on va un défilé. Non, je vous dis, avec des gens comme ça, comment tu vas lui dire, allons faire un test avant de nous marier? Tu vois la fille qui sort là-bas, c'est elle, mais on dirait Madame Julde. Non, je vous le dis, quand tu vas dire des gens comme ça, à quel moment, toi tu vas dire à ta maman, qui est un peu, je vais faire le test avant de me marier avec Madame Julde. Elle va te dire, mais ton papa, ton oncle, là, il a regardé sur les coris, là, ça va. Ça donne très bien. Mais ça, c'est encore plus facile. Parce que si tu veux dire à une fille malinquée, allons faire le test avant le mariage, c'est que tu as un problème. Parce que, et puis dans toutes les films, je ne sais pas pourquoi, il faut que vous me le dites aujourd'hui, si c'est tradition, dans chaque famille malinquée, il y a toujours une fille dedans qui s'appelle Jaka. Jaka, je ne sais pas pourquoi il y a une fille qui s'appelle Jaka. Et puis tu vois, Jaka, elle a les cheveux qui ont boule comme ça, comme un petit garçon. Elle porte toujours le maillot de Barça. Non, quand tu vois une fille porter maillot, ce n'est pas le genre de fille qui écoute les garçons. Non, elle ne donne même pas l'occasion à un garçon de parler. Et, je ne sais pas, il faut remercier, je ne sais pas si Las est là. Il faut remercier Las, notre président, ancien président des humoristes de Guinée. Il a démissionné parce que c'était une blague. Donc, moi je vous le dis, Las, lui, il a fait le Maroc. Il a fait un peu là-bas. Il revient en Afrique. Et puis, il veut se marier. Il va au village. Non, mais Maroc, ce n'est pas l'Afrique. Les Marocains, ils vous voient comme si vous êtes des Africains. Non, il va au village qu'il veut se marier. Il tombe sur une fille qui s'appelle Jaka. Jaka, déjà, je ne sais pas comment il a convaincu, parce que Jaka n'écoute pas les garçons. Mais comme il a un peu duré avec les gens qui sont clairs comme des blancs, il dit, Jaka, il y a un mariage qui est... On va faire le test d'abord. Jaka, déjà, il t'a écouté, tu as la chance. Jaka dit, test Juma. Pays Malana, tu ne me fais pas confiance. Tu vois, déjà, il dit non, ce n'est pas une histoire de confiance, mais tu sais, si on ne fait pas le test, on peut transmettre la maladie à nos enfants. Jaka dit, ah ouais, dans l'été. Donc, il est où? Il est où? Il est où? Non, je vous le dis, ça c'est encore plus facile à sensibiliser parce que au moins, ils s'écoutent parce que c'est les sous-sous. Ils traversent le mariage, ils laissent le mariage devant, ils sont dans le couple il y a 20 ans. Donc, à lui, quand tu vas lui dire, viens, on va faire le test, il dit, quel test? Mais on a déjà 40 enfants, nos enfants même ont des enfants. Non, moi j'ai un ami comme ça, il est venu, il a Kaloum ici, ça c'est la vérité. Il est venu nous trouver qu'on était en train de répéter, il m'a dit, ah c'est quel spectacle? J'ai dit, c'est Drepano, il dit Drepamundu.
Il dit drépano, il dit c'est quoi ça encore? J'ai dit non, c'est une maladie, je l'ai expliqué que ça donne des douleurs, la fatigue, le sommeil, tu as tout envie de dormir, tu as tout envie de te coucher. Il dit tu vois, nous va faire. J'ai dit tu vas où? Il dit Mameti. Il va, il réveille sa femme. Il dit Buntu, quel il va bien? Est-ce que drépano mouitama? Tu vois, la femme sous quand tu la réveilles souvent, tu veux la brutaliser linguistiquement, elle ne peut pas accepter. Elle se lève comme ça, elle avait même sommeil. Drépano dans ça. Il dit, mais drépano faut renara. Il dit, il dit, non, c'est parce que toi, tout le temps tu dors. Elle dit, drépano rivu renara. Nara, il t'en drépano baba nira. Fourri-moi toi le drépano. Donc, je vous le jure, à quel moment tu dis à quelqu'un, on va faire le test comme ça. Mais ça, c'est encore plus facile. Peut-être les gens qui peuvent t'écouter un peu, ce sont les forestiers. Parce qu'ils écoutent le pasteur. Donc, eux, ils peuvent t'écouter un peu. Mais pas tous les forestiers. Parce que les guerriers, eux, ils ne peuvent pas. Surtout les anciens guerriers qui sont au village. Les anciens guerriers, parce qu'il y a un village guerrier. Le village, la voiture arrive là-bas une fois dans le mois. Non, je vous le jure, un village comme ça, il y a une seule personne là-bas qui a une radio. Il n'y a pas télé, il n'y a pas internet, il n'y a pas réseau, il n'y a pas courant. C'est lui qui prend les informations et puis il donne aux villageois. Alors c'est comme ça que le temps d'Ebola, vous avez entendu qu'il y avait une sensibilisation et puis les gens sont venus dans un village, on les a massacrés. C'était un malentendu. C'est le gars qui donne les informations qu'il n'avait pas bien compris. Il a mis RFI a dit, alors mesdames et messieurs, le gouvernement guinéen en collaboration avec la France et l'OMS envoie une délégation dans tel village pour sensibiliser sur la dangerosité de cette maladie qui s'appelle Ebola. Lui, les 3 mots qu'il a retenus dans le journal, c'est maladie, dangerosité, Ebola. Il réunit tout le village, il dit, la France en complicité avec l'État a envoyé Aboulaye avec une maladie dangereuse. C'est Aboulaye qui vient avec la maladie. Donc tout le village, tu vois, quand tu regardes, tu vois les documentaires des gens qui ont des flèches comme ça, les Amérindiens là, avec les habits comme ça, ils sont tous mis comme ça. Quand les gars sont arrivés, ils se sont dit, waouh, quel beau accueil. Oh, la culture, ils sont cultivés, ils ont une tradition. Ils ont ouvert le cercle comme ça. On dit, il dit, Baba, arrêtez-vous ici. Non, c'est-à-dire, quand ils sont rentrés, ils ont fermé le cercle, ils étaient 18. C'est un on a retrouvé. Et lui, jusqu'à présent, quand on le demande qu'est-ce qui s'est passé, il ne sait pas. Donc c'est pour vous dire que c'est encore difficile de sensibiliser les gens ici, de dire, faire le test avant le mariage. Parce que des gens comme ça, c'est affaire de Ebola. Si moi je vais là-bas, je dis faites test avant le drépano. Déjà, Ebola, c'est facile à prononcer. Tu vas dire à un forestier, il faut prononcer drépano. Le forestier, le peul, c'est la même chose. Moi, quand je faisais la vidéo, il y a des gens, je faisais le live TikTok, il y a des gens qui montaient sur le live. Rizel, on te soutient pour le drépano, les dermatoto là. On te soutient. Les dermano là, on te soutient. Les dermanotoses. Bon. J'ai écrit un truc ici pour des gens parce qu'il y a le nom d'une fille ici. Ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas pour moi aussi. Elle s'appelle Binta. Non c'est pas. On a Binta dit. On a Binta. Hamba. On a Nansuntu de. On a Nansuntu. Non c'est pas. Non. Elle s'appelle Binta. Non, c'est Binta. Donc, c'est pour vous dire que tu nais avec cette maladie, si tu ne fais pas attention, tu te retrouves. Parce que déjà, quand tu nais en Afrique, la vie te mène 1-0. Si tu nais en Afrique, dans une famille pauvre, la vie te mène. Si tu nais en Afrique, dans une famille pauvre, dans un pays pauvre, la vie te mène. Et si tu nais en Afrique, dans une famille pauvre, dans un pays pauvre, avec la drépanocytose, la vie te mène 5-0.
si tu nais, tu es SS. Là, toi-même, tu dois une vie à la vie. C'est-à-dire, tu dois vivre, tu dois lutter dans toute cette vie qui ne t'appartient pas pour la mériter. Parce que le drépanocytaire, il ne vit pas, il ne survit pas, il existe. Il est là seulement, on ne sait pas. C'est-à-dire, chaque jour, tu peux mourir. Tu vis avec, toi-même, tu sais dans ta tête, tu peux, c'est-à-dire, des gens comme ça, tu vas le frayer comment? Genre, tu veux te tuer. Il est déjà mort combien de fois? Donc quand tu nais, et puis quand tu nais avec la maladie dans une famille pauvre, ça c'est un problème, parce que le pauvre, même sa manière de naître, c'est un problème. Déjà quand vous voyez les riches, par exemple, dans leur salle d'accouchement, quand tu vois le riche dans sa salle d'accouchement, il y a quoi? Il y a déjà le climatiseur, il y a l'écran placement, il y a une belle musique qui joue, il y a tout. Le mari même est là, il attrape la main de sa femme comme ça. T'inquiète chérie, ça va aller. S'il y a des complications, on va au Canada. Tiens fort. Le bébé même, il sent, là où il vient, il y a une bonne atmosphère. Et puis la sage-femme avec les lunettes, elle est toute sage. Oh madame, poussez. Poussez madame. Vous êtes fatiguée? On fait une pause. Amenez le café s'il vous plaît. Et puis, le bébé, lui, il entend ça, il est pressé de venir. Le bébé, il sort, il est tout heureux. Lui, il ne pleure pas pour la même cause qu'un bébé pauvre. Lui, il pleure pour remercier ses parents. Tu entends ses pleurs, c'est... C'est-à-dire, les parents, tout le monde est content, on annonce la bonne nouvelle, mais dans une famille pauvre, dans une naissance d'un pauvre, la clinique, il n'y a pas de fenêtre. C'est-à-dire, la femme qui accouche même, c'est elle qui a attrapé le rideau de la fenêtre comme ça. La sage-femme, elle est assise là-bas sur son téléphone. Tu pousses pas. Tu pousses pas. Bon, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Quand tu disais bébé, tue-moi, j'étais là-bas. Regarde-moi ses yeux. Faut pas pousser, hein. Regarde la tête de ton enfant, vilain comme ça. C'est à quoi déjà tu souffres comme ça? L'enfant, il entend ça, il retourne. Tu ne peux pas sortir dans ces conditions-là. C'est-à-dire, on dit, eh, mais où est le papa? On dit, il allait chercher l'argent du prix d'accouchement là. On commence à s'inquiéter, l'enfant n'est même pas encore né. On crie sur ta maman, à un moment donné, l'enfant même il a honte, il sort. Lui il pleure pas, il crie sur ses parents. Il dit, les enfants comme ça, tu as quoi ça, tu les entends pleurer à Bantouka là-bas. 3 heures du temps pour le calmer. C'est-à-dire, il pleure pour tout ce qui va arriver dans la vie. Et tu sais, tu nais dans ce genre de famille encore, on vient annoncer à tes parents que tu as la maladie, que tu as la drépanocytose. Voilà. Ça, c'est-à-dire, vous voyez la différence. Écoutez, il y avait 2, 3. C'est le projet Simandou. 4. La seule chose la seule chose dont nous on bénéficie dans l'affaire des projets de Simandou, c'est le bruit du train là. C'est la seule chose que pour nous. Parce que pourtant, il y a des bébés qui naissent pauvres au bord des rails comme ça. Là, tu nais, toi-même tu sens que là où tu es venu, il y a un problème. Parce que même quand on annonce à tes parents, ils disent, ah, votre enfant il est né, mais il y a un problème. Hein? Et toi-même, on t'a annoncé dans la vie comme il y a un problème. Tu vois déjà comment tu viens. Et en plus, tu nais comme ça, tu as la drépanocytose. Déjà, tes parents, ils ne t'ont rien transmis. On te transmet que la maladie. Qu'est-ce qu'on t'a transmis à part ça? Et tu nais avec ça, il y a des gens qui se permettent de te poser des questions. Qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Je veux juste vivre. T'imagines déjà, drépanocytaire, c'est comme si c'est pas comme si tu as beaucoup d'options. Hein? C'est pas comme si tu allais faire une carrière dans l'athlétisme. Parce que même pour courir, il faut avoir des pieds. Même le sport paralympique, tu vois, le sport paralympique, le sport des handicapés, là où on s'assoit sur le fauteuil et puis on pousse. Même si ce fauteuil, tu t'assois, il faut pousser. Mais tu n'as pas de bras. Peut-être le seul sport qu'on peut pratiquer, peut-être c'est le golf. Tu vois, le sport des paresseux là. Le gars, il s'arrête là, et le ballon est là, le trou est là, il fait comme ça. Il y a quelqu'un qui vient l'essuyer avec serviette. Il donne ça à quelqu'un. Et puis il marche avec son ami. Alors les transactions de 200 milliards, c'était comment? Jusqu'à vers le ballon. Et parfois il peut taper le ballon. Quand c'est loin, il prend une voiture, il bouge le ballon. Ça, nous on peut jouer ça.
Ça, c'est facile. Tu vois, tu as vu le bébé qui a pleuré là? Tu attends ses pleurs, non? Voilà, c'est ça. C'est pas facile. On ne peut pas vivre avec ça. C'est-à-dire souvent, c'est compliqué de vivre avec cette maladie. Et puis les gens te disent non, nous on a mal, on souffre. Vous pensez que la douleur que nous on vit là, il y a son dégât. Il y a déjà, et puis vous vous plaignez souvent pour des douleurs futiles, que j'ai déception amoureuse, j'ai goumé. Ça c'est douleur ça. Moi tu vas me briser le cœur comment? Tous les os sont brisés. Tu vas briser. Il y a des douleurs qui sont en rang. C'est-à-dire dans mon corps là, je vous le dis, souvent c'est quand je m'assois un peu mousse. Hein? Des attaques de veine. Tu te laisses pas faire. La nuit, elle t'empêche de faire le deuil. Dans ta tête, tu dessines encore le projet. Pendant que ton sang joue à 1, 2, 3, soleil. Tu ne sais pas quand il va s'arrêter. Pourtant, tu crois encore à la vie. Tu trouves le sourire au milieu de ce combat que tu mènes. Ton envie de guérir est plus forte que la douleur dans tes veines. Couché sur ces lits d'hôpital, le corps qui brûle, les os qui crient. Tu as arrêté de résister à la douleur, car tu as compris que la liberté c'est de laisser faire. Laisser la vie être sans briser son mécanisme. Laisser le temps s'écouler à son rythme. Tu sais que c'est pas fini, alors tu t'accroches à l'amour de tes proches, à une perfusion, à des médicaments, dans l'espoir d'une guérison de rester plus fort qu'avant. Je t'ai vu traîner ta maladie, mais jamais te plier aux épreuves de la vie. Même couché sur ton lit, tu prends soin de chacun, tu penses encore à nos vies, à ce qu'on sera demain. Drépano ou pas, tu gardes la même énergie, le même état d'esprit, ta capacité à rire de tes problèmes apaise la douleur dans tes veines. Tu es un exemple pour les drépanocytaires, à toutes ces personnes malades, à tous ceux qui souffrent de cette maladie. Sachez que c'est pas fini. La drépano n'arrête pas les rêves. La drépano n'arrête pas la vie. Parce que la drépano, si t'oses croire à ta survie, la drépano, si t'oses embrasser l'inconnu avec sérénité, tu traverseras cette épreuve, le cœur léger. Oh, tu vois les slameurs, c'est ça qui m'énerve chez eux. Quand ils viennent, tout le monde pleure. Tout à l'heure, on rigolait, non? Tu viens casser l'ambiance comme ça. Je ne sais même pas qui leur dit ce qu'ils font là, c'est intéressant, et puis ils continuent. Non, et puis ils pensent qu'ils sont intelligents. Hein? Tu penses que moi, je ne peux pas faire slam aussi pour faire pleurer les gens? Il n'a qu'à faire. On a qu'à improviser un test. Vous allez vous montrer que c'est facile. Donnez-moi, attends, est-ce qu'il y a un stylo ici? Est-ce que j'ai un stylo ici? Bon, je vais retenir. Donnez-moi 5 mots ou 10 mots qui ont un lien avec la drépanocytose. J'improvise un texte dessus. Alors, on va aller un à un. Douleur. Douleur. Fatigue. Anémie. Hein? Qui a dit couscous? C'est à quoi avoir avec drépano couscous? Magda? Réveil? Transfusion? Crise? Hôpital? Globules rouges? Anémie, c'est beaucoup, hein? Non, jamais. Transfusion? Ok. Alors on va improviser. Alors on va faire un truc. La régie, donnez-moi un son, même si c'est son même son là. Hein? On va faire comme si nous aussi on faisait ça. Attends, et ça là, on guide pour pousser. Voilà. Le carbe là non? Ça c'est pas pour Aéroman, ça c'est pour Suleiman. C'est pas pour Batman, c'est pour Suleiman. Ça c'est comme Bonbonna. J'habite devant, tu vas derrière. Chauffeur de Bonbonna, Waroli Balando. Voilà. Alors, donnez-moi un texte comme ça. Voilà. On va improviser quelque chose.
Tu as débarqué dans ma vie comme une crise qui ne prévient pas. Avant toi, chaque pas de ma vie était un véritable combat. Depuis que tu es là, j'ai dit adieu aux crises et je me sens plus puissant. Cerise sur le gâteau, mon ennemi a disparu car j'étais dans le sang. Depuis que nos deux âmes ont fusionné, je n'ai plus besoin de transfusion. J'ai dit adieu aux hospitalisations car entre nous, c'est l'amour à perfusion. Donc, on va faire un truc, on va continuer. Quand j'ai dit, vous dites d'accord? Ok? Ok. Tu es mon acide folique, ma poche de sang. Tu as remplacé les cathéters dans mes veines. Tu es mon remède, mon antidouleur puissant. Tel une anesthésie, on t'a supprimé toutes mes peines. Malgré la douleur, avec toi, je sens que j'ai une chance. Tu es mon aspirine, mon médicament sans ordonnance. Je n'ai plus peur du froid car tu me réchauffes le cœur. Tu es ma pommade que j'applique avec douceur. Avant toi, j'étais AS, anxieux et souffrant. Maintenant, avec toi, je suis SS, simplement séduit. Alors à toi mon traitement, je te dis merci, à toi mon calmant. Je te dédie ce slam, je te remercie car tu m'aimes médicalement. Et pour ça, les filles aiment ça. Alors j'ai créé un problème comme ça, il va dire à maman, non. Toi tu as vu, il a fait, moi je t'aime médicalement. Faut pousser maman de un électricien, tu lui dis de faire slam. Il va te dire ici tout de suite, avant toi j'étais dans le noir, tu es l'ampoule qui a éclairé ma vie. Nous deux on se comprend parce qu'il y a le courant qui passe. On ne peut jamais te discuter parce qu'il n'y a pas de tension. C'est pour vous dire que c'est compliqué. Et la drépanocytose, vous voyez, avec, malgré tout ça, on vit avec, vous savez, comment reconnaître la maladie? Comment reconnaître? C'est quoi les symptômes? C'est quoi les symptômes? Vous les drépanocytaires, les médecins dans la salle. Et c'est quoi les symptômes? Voilà. Tu as des douleurs articulaires, tu es tout le temps fatigué. Le drépanocytaire, tu le vois partout, il est tout le temps fatigué. Tu as l'impression que l'esclavage qu'on a fait là, c'est son corps, on a prêté et puis on a fait. Et puis, tu as dit, le gars, même, il est fatigué de manger, il est fatigué de se lever. Parfois, quand tu m'appelles, je ne décroche pas, je suis fatigué de parler au téléphone. Souvent, tu vois le drépanocytaire, même pour vivre, il est fatigué. Et il a la paresse. Quand vous avez un enfant paresseux dans votre famille, allez-y faire le test. La drépanocytose est collée avec la paresse. C'est-à-dire, le drépanocytaire, si tu vois qu'il y a beaucoup de drépanocytaires qui sont célibataires, ils ont la paresse de se marier. Non, c'est-à-dire, tu sens que aimer, c'est un travail pour eux. Et tu vois, il y a des douleurs partout, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas t'aimer et lutter contre la douleur. C'est-à-dire, il faut mélanger les deux là. Donc, parfois, ceux qui se marient, les drépanocytaires, il faut savoir que c'est des gens qui prennent des risques. Et puis, les personnes aussi qui se marient avec des drépanocytaires, vous pouvez jouer au loto, hein. Quelqu'un qui peut mourir à tout moment. Tu prends le risque, tu te dis non, je vais tenter ma chance. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans. Donc c'est pour vous dire que les symptômes varient selon la personne. Donc vous savez, le drépanocytaire, voilà, on va faire quelques témoignages. Qui va me dire un truc en 2 mots, tu lèves la main, tu me dis ce que tu subis avec la drépanocytose en 2 mots, 2-3 mots. Vas-y. Moi, ce que je subis avec la drépanocytose, je suis souvent discriminée. Ça fait 6 mots. Dior. On te dit 2 mots. 2 mots. Anémie, rhumatisme. Anémie, rhumatisme. Fatigue, stress. Fatigue, stress. Quoi? Qui a dit Goumen? Tu as quoi à voir? Vous savez, il y a tout ça, mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand on prend les médicaments, parfois, il y a trop d'effets secondaires.
L'effet secondaire des médicaments, c'est dévastateur dans le corps. Parce que la drépanocytose, on peut te donner un médicament, on te donne un autre médicament qui lutte contre les effets secondaires de ce médicament. Après, on te donne un autre médicament qui lutte contre les effets secondaires du médicament qu'on t'a donné pour lutter contre les effets secondaires du premier médicament. Et ainsi de suite, après, tu te retrouves avec 20 médicaments pour une seule douleur. Moi, à un moment donné, j'ai pris un médicament, je vous le jure, hein, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans mon corps. Je me demandais c'était quoi. J'ai commencé à avoir, j'ai tellement eu de problèmes à un moment, je me suis dit, attends, je vais lire la notice pour voir si je n'ai pas les effets secondaires. Je prends la notice, je lis, c'est là que je me rends compte que j'ai tous les effets secondaires. C'est-à-dire, on a dit dedans, un gonflement de visage. Mon visage n'était pas gonflé, c'était un ballon. Les gens me voyaient de loin, ah, tu as grossi. Tu as grossi. Souvent, on dit éclaircissement de la peau. Quand les Congolais me voyaient, ils sont étonnés. Ils disent, hey, mon ami, Ezalaka, tu as trouvé le secret du tchatcho et puis tu ne dis pas. J'étais devenu blanc. Moi, quand je me regarde, je dis, tu es qui? Non, et puis, on te dit, éruption cutanée, c'est-à-dire les boutons sortent de ton corps. J'avais pas de boutons, j'avais des écailles. Donc souvent vous voyez, et l'autre effet secondaire beaucoup plus dévastateur, c'est qu'il y a la dépression. C'est que les drépanocytaires ne vous disent pas. Parfois parce qu'on a peur de dire qu'on déprime, parce qu'en Afrique, on ne connaît pas une maladie qui s'appelle... Ça n'existe pas dans le vocabulaire. Même les médecins peuvent le témoigner. Les docteurs qui sont là, qui est une fois venu à l'hôpital pour vous dire je suis malade, j'ai de la dépression? On n'ose pas. Même les femmes mariées qui souffrent, elles vont appeler les parents. Ah, non, on me frappe ici. Ah, il faut rester là-bas. La dépression n'est pas prise en compte. Et moi, comme j'ai fait 2 jours en France, j'ai connu la dépression. Ah ben oui, vous allez souffrir avec la France. Aucune humilité. Donc je vous dis, moi j'ai souffert parce qu'il y a des médicaments qu'on appelle le tramadol. La seule différence entre le tramadol et puis la weed, c'est des drogues que les drogués les fument là, c'est la fumée. Quand tu prends, tu te sens jamaïcain. Tu as la douleur jusqu'à ce que tu prends le médicament là. Toi-même tu disparais avec ta douleur. Tu n'es plus là. Tu planes. Donc moi j'ai développé une dépendance parce que j'ai fait 12 jours sous tramadol intraveineux. C'est-à-dire dans les nerfs, on t'invite. Moi je fumais, je ne buvais pas, on met dans le corps. Donc quand on m'a levé ça, j'ai dit moi mais je venais à la pharmacie, j'ai honte, mais j'ai dit tramadol encore. Il dit mais monsieur vous prenez ça comment? J'ai dit non, hibou quoi. Non, à un moment donné, tu prends tellement, quand ça te lâche, tu déprimes. Et quand on décide de se sévrer, on ne prend plus, la dépression t'envahit. Et c'est là le problème. Moi, je suis allé à l'hôpital, parce que dépression en Afrique, nous, on pense que c'est un truc de blanc. C'est le blanc, quelqu'un va venir à l'hôpital comme ça, mon enfant déprime. Et la raison, c'est que l'enfant est rentré dans la cuisine, il a fait tomber un œuf, l'œuf est cassé, et son papa dit, oh Jean-Michel, c'est pas comme ça. L'enfant, il pleure 2 mois, il déprime. On l'envoie, c'est un psy. Le psy, il est payé pour écouter ce genre d'enfant-là. L'enfant, il vient s'asseoir. Le psy, dans tout son sérieux, il s'assoit, il écoute l'enfant. Alors Jean-Michel, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Jean-Michel? J'étais dans la cuisine. J'ai vu mon père. Et l'œuf est tombé. Je vois encore l'œuf. Je vois le regard de mon père. J'entends sa voix, Jean-Michel. Le psy, il ne peut pas rire. Il se concentre, il a envie de rigoler, mais il ne peut pas, il est payé. Il fait, oh c'est triste, c'est triste. Oh quelle tristesse. Alors Jean-Michel, dis-moi, alors maintenant on va faire un exercice. Tu vas fermer les yeux. Imagine que l'œuf se transforme en un coq. Et le coq, il se transforme en un aigle. Et l'aigle vole. Et l'aigle tombe dans un océan. Imagine que c'est ton papa et le requin le mange. Et l'enfant est tout content, il sourit. Il est guéri. Moi, je viens comme ça en Afrique, je viens à l'hôpital, j'ai dit, les médecins qui sont là, ils peuvent témoigner. Je viens à l'hôpital, et l'hôpital dans lequel je suis allé, c'est un hôpital de bas quartier. Il y a un seul médecin là-bas, c'est lui qui est tout. Il est vigile, il est urgentiste, il est laborantin, il est chirurgien, il fait tout. Le gars, il était débordé. Moi, j'arrive à l'hôpital là-bas, je rentre, lui-même, il était déjà sous tension même. Je vous le dis, il faut le voir.
J'arrive, je suis arrêté au loin là-bas. Au moment où je vais demander, le gars il est comme ça sur sa table. Il y a quelqu'un qui était couché, il est sur sa table. Alors, madame, non madame, je vous ai dit, il ne faut pas accoucher là-bas. Oh, voilà la salle d'accouchement. Attends que l'autre finisse, tu vas rentrer. Maintenant, qui était accouché, qui va prendre le bébé? Oh, mais monsieur, mais arrête de pleurer, tu es un garçon. Mais si tu as fait un accident, c'est moi qui t'ai cogné. Tu ne peux pas aller pleurer dehors. Oh, mais attendez, c'est quoi? Mais madame, vous aussi, vous avez laissé le bébé, il a vomi ici. Pourquoi le bébé vomit ici? En plus, regarde ce qu'il a mangé. Un enfant comme ça, il a quel âge? 1 an. Et il mange haricots avec œufs. En plus, vous le mettez un pampers. Mais si ça ne sort pas en bas, ça va sortir en haut. Mais madame, ça c'est un assassinat que vous commettez. Non mais c'est pas... À ce moment, moi je suis arrêté au loin là-bas. J'ai voyé, il me dit, mais monsieur vous, il y a quoi? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, ah, qui? Moi? Hein? Au moment où je suis en train de me chercher pour lutter avec lui, il m'a dit, venez m'aider, attrapez le gars là. Il est en train d'opérer quelqu'un. Moi je suis venu pour dépression. Il dit, attrapez son pied. Il dit, bon, j'attrape le pied du gars comme ça. Il dit, attrapez bien. Il n'y a pas d'anesthésiant. Je lui ai donné somnifère, il refuse de dormir. Attrapez bien. Non, moi j'attrape. Il est en train d'ouvrir le ventre, il dit, passez le marteau. Donnez le marteau. Voilà. Si j'attrape ici, vous tapez fort. J'attrape sa bouche. Moi je suis là pour dépression. Le gars, il est en train d'étouffer. L'autre, il dit, vous êtes là pourquoi? Qui moi? Non. C'est la boutique, je voulais acheter l'eau. Non mais à quel moment tu dis en Afrique ici que tu déprimes? Non, je voulais... C'est-à-dire, ça ne fait pas partie de nos programmes. Et pourtant... envoyez-moi l'eau s'il vous plaît. On ne peut pas parler de drépanocytose, il n'y a pas l'eau à côté. C'est quelle organisation ça? Nous, il faut qu'on noie les globules rouges là, jusqu'à ils vont oublier. Envoyez, rapidement. Envoyez 4 bouteilles d'eau. La fille là aussi a soif. Voilà, donc vous dire que drépano, souvent les gens comparent la drépanocytose avec les autres maladies, telles que le rhumatisme. Ils sont même pères, mais ils ne sont pas même mères. Le rhumatisme a son papa à part. C'est-à-dire en comparaison plus facile, drépanocytose avec rhumatisme, c'est comme la pauvreté et la misère. Quand tu es pauvre, tu as un peu d'espoir. Mais quand tu es dans la misère, c'est-à-dire tu es là. Dans la vie, tu es là. Parfois, on ne sait même pas que tu es là. Dans aucune réunion de famille, tu n'es convoqué. Et puis souvent, c'est les gens qui sont dans les misères, la façon ils aiment prendre la parole. Un peu seulement, voilà, non, attendez, ton petit frère parle, tu parles. Non, infirmier. Non, toi aussi. Tu es bien formé. Qui t'a formé? Non, ça c'est quelle formation ça? Il faut respirer. C'est la pause publicitaire. Bois encore. On va applaudir jusqu'à j'ai fini. Souvent on compare même, on donne l'importance à certaines maladies. Et qu'on dit en boubouda, ni m'y attendez en boubouda. Tiens, y'a bouton. Voilà, souvent on compare drépanocytose avec les autres maladies telles que les maladies qu'on donne beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de communication, beaucoup plus de valeurs qui n'ont pas la même portée. Parfois même Covid-19. Simple rhume. Dans tous les médias. Tous les médias. Pourtant, Covid, c'est pas... On dit c'est une maladie qui s'attaque à la gorge. Pourtant, quand tu vois ce qui passe dans la gorge de pauvres, à quel moment la maladie, elle va avoir le temps de se bloquer là-bas? Mais c'était devenu un business. Même à la mosquée, les imams,
il faisait, c'est-à-dire, il y a un artiste qui est venu là-bas pour donner l'argent. L'imam Djeboulogi, il avait Douaou en Covid. Attends, je vous donne un exemple. Si vous donne Douaou, faites comme si c'est vous l'artiste. L'artiste, il voulait évoluer quoi. Il allait donner l'argent à l'imam. Faites comme si c'est vous l'artiste. Quand je fais le Douaou, vous dites Amen. Hein? Que Dieu te donne le succès de coronavirus. Non, il faut dire Amen seulement. Que Dieu vous donne le succès de coronavirus. Que tu tues sur scène comme Corona tue dans le monde. Que Dieu mette une bavette dans la bouche de tes ennemis. Enfin, qu'ils puissent rester éloignés de toi. Que tes ennemis soient mis en quarantaine. Non, le vote Amen n'est pas fort. Que tes ennemis soient mis en quarantaine. Voilà que la richesse reste avec toi comme une épidémie. Parfois même qu'elle reste avec toi comme des siècles, comme une pandémie. Voilà. C'est pour vous dire que les gens là, ils avaient plus de visibilité que cette maladie. Covid, 2-3 piqûres, tu es guéri. Mais, c'est-à-dire quand tu nais avec la drépanocytose, c'est pour la vie. C'est comme la pauvreté. C'est comme la misère même. La pauvreté, tu peux t'en sortir. Mais Covid, tu vas durer dedans. Souvent, en Afrique, tellement que c'est compliqué, même pour avoir des médicaments, on préfère faire du recours aux médicaments traditionnels. Il y a des gens qui te disent, il faut manger un chacal. Je vous le dis, les pères, ils disent, il faut manger un chacal. Pourtant, quand tu connais l'histoire du chacal, tu vas savoir que ça ne peut pas guérir quelqu'un. L'histoire, le chacal, quand tu regardes les documentaires, c'est un animal paresseux. Quand les autres animaux finissent de manger, c'est là lui aussi il vient y manger. À quel moment, lui, il va te soigner? Et puis, en Afrique, vous savez, surtout dans les familles pauvres, où nous on a grandi, c'est que la viande, si ce n'est pas, les jours de fête, c'est qu'on a reçu étranger. C'est ce jour-là, on prépare la viande pour manger. Et quelqu'un te dit, un seul enfant doit manger un chacal entier. Le chacal, c'est 32 kilos. Ce jour-là, tout le monde va boiter dans la maison. Nous tous on a Covid, nous tous on a drépano. Non, c'est pour vous dire, c'est pas facile de vivre avec la maladie. Et parfois même, il y en a qui n'ont pas l'argent, ils vont voir des marabouts pour se soigner. Oui, le marabout, quand il te reçoit, il ne va jamais te dire qu'il ne connaît pas. Dès que tu arrives seulement, il dit, ah, je savais que tu venais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il t'envoie, mais je savais. Tu t'assois, tu expliques ton problème, et le gars te dit, il y a une femme chez Bouka. Il y a toujours une femme. Il y a toujours une femme. Il y a une femme chez vous. Ah, il n'y a pas de femme, mais il y a un homme. Il n'y a pas homme. Hein? Ah, voilà, il y a un enfant là-bas. Il n'y a pas un enfant. À votre voisin. Mais vous vivez avec qui? C'est-à-dire, quand tu décides jusqu'après, il te dit non, voilà, tu sais ce qui s'est passé. C'est qu'il y a quelqu'un dans la famille qui a vendu ton enfant. Tu as vendu l'âme de ton enfant à un génie soussou. Le génie soussou, il prend l'âme de ton enfant pour jouer au ballon. Donc, si tu ne luttes pas pour récupérer l'âme de ton enfant, lui, il va vendre ça à un génie malinqué, il va vendre en pièces détachées. Non, c'est pourquoi souvent, tu vois, certains ils luttent, ils te disent non, si c'est comme ça, nous préférons chercher comment on va nous évacuer en Europe. Là-bas, au moins, on a une chance. Mais le blanc, tellement on a menti au blanc, il ne croit plus. Quand les gens viennent chercher les visas, par exemple, c'est trop compliqué. Le blanc, il te croit, mais c'est nous-mêmes. On invente des raisons. Qui a menti ici pour avoir visa? Hein, tu mens, tu donnes une raison. Tu donnes une raison, tu sais que tu mens. Moi, j'ai un ami, là, même petit de Bambeto, il vient là-bas, Tcherno. Il vient demander le visa. Et comme il a entendu dans les journaux là, que non, les hommes qui sont un peu, tu vois, et les hommes comme ça là. Il ne peut pas dire son nom ici. Les hommes là, comme ça là. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. On dit que c'est là, il gagne le visa facilement. Donc, Tcherno, il a traité visa 20 ans, il n'a pas eu. Il voit ça au journal, il dit, ah, Abi mi tanto yadou nokati. Il se lève, il vient à l'ambassade. On dit, Tcherno, assis-toi, Tcherno, s'assoit comme ça. On dit, oui, qu'est-ce que tu veux aller faire en France? Il dit, on me persécute. On dit, pourquoi on te persécute? C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire ça, je suis ça.
Le blanc dit, tu es quoi? Il dit, je suis... On dit, tu es quoi? Le blanc dit, il dit, mais je vous dis que je suis ça. Le blanc dit, oh, il dit, voilà, ça même. Le blanc dit, oh là là, le pauvre. Pourtant, tu es mignon, hein? Alors, on peut finir cette discussion à mon hôtel, s'il te plaît? Tu as dit à soi, vidéo de Dieu, non? Bon. C'est pour vous dire que, souvent, à cause des mensonges comme ça, on se retrouve dans des problèmes dont on ne sait même pas l'importance. Donc, du coup, quand ça ne marche pas comme ça à l'ambassade, il y en a qui préfèrent passer par la mer et puis ils arrivent en Europe. Et quand tu arrives là-bas, ce que tu as fait ici, tu vas affronter parce que le blanc il est organisé partout. Quand tu arrives là-bas, ils te reçoivent, ils vont te recenser. C'est comme ça, nous on a notre voisin, un vieux, il est passé par la mer, il arrive en Europe et puis on le recense dans un centre. Mais le gars qui l'a reçu pour le recenser, le demande. Mais Africain n'a pas honte souvent. Il vient, il s'assoit, il regarde le blanc, un vieux. Il est plus vieux que Makelele. Il vient, il s'assoit, le blanc le demande. Alors messieurs, vous appelez comment? Bien comment Madou? Alors le blanc il note, vous avez quel âge? Le bien il regarde le blanc. Il dit, j'ai 14 ans. Le blanc a pitié, le blanc dit, oh là là, il a la progeria. La progeria, c'est une maladie qui accélère le vieillissement. Il dit, il a fait un vieillissement prématuré. Oh le pauvre. Oh, Michel, tu le confies à Alassane. Alassane, c'est un autre petit. Malheureusement pour le vieux, que son neveu qui est allé là-bas, qui a tellement duré, c'est lui qui contrôle maintenant. Et c'est son neveu qui contrôle maintenant le vieux. Non, le petit, le vieux l'a tellement maltraité ici. Le petit est allé là-bas. Le vieux maintenant, c'est lui qui contrôle. C'est revanche. Pendant que le vieux se lève, elle dit 6 heures. Il vient dans les oreilles du vieux. Alors, Mamadou, on se lève, Mamadou. C'est l'heure du footing. Le vieux se lève fatigué. Il dit, toi, tu as dit que tu as 16 ans. Tu as 14 ans. Il va te donner le travail des enfants de 14 ans. Donc, il met le vieux avec les enfants et puis il commence à faire le footing. À un moment donné, le vieux, il marche. Il dit, Mamadou, tu cours. Tu t'arrêtes pas. Le vieux sait que c'est son neveu. Il sait ce qui doit arriver si c'était au pays. Mais il ne peut pas. S'il le frappe, on va savoir qu'il est âgé. Donc, souvent, il vient le vieux avec les enfants de 14 ans pour jouer au foot. Même quand on tacle le vieux ne peut pas rendre. Faut pas, si tu rends, on va dire, ah, donc tu n'as pas un enfant. Donc le vieux, il est fatigué. Il vient s'asseoir. Au moment où il veut se reposer un peu, maman vient. Alors, viens, c'est l'heure de goûter. Un vieux qui doit manger riz 2 km. Il a dit, il prend un petit pot de yaourt, une banane. Allez, c'est bon pour le croissant. La croissance. Tu vas avoir les os qui vont avoir de la forme. Le vieux, il prend banane avec yaourt, il mange. Il se cache, il prend un téléphone, il va appeler au pays, au moins pour appeler sa femme. Le gars, il vient, il le trouve là-bas. Non, Mamadou, on n'a dit pas de téléphone. Tu donnes le téléphone. Il prend le téléphone du vieux, le vieux s'arrête comme ça. Il dit, il va aller se coucher pour dormir. C'est à ce moment le petit, il vient, il s'arrête. Il s'assoit au chevet du lit avec le vieux. Alors, Mamadou, c'est l'heure des histoires. Le vieux le regarde. C'est l'heure des histoires. Un vieux africain. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de dormir énervé déjà, naturellement. Tu viens, tu dis, tu vas lire des histoires à ces vieux-là. Le vieux même, il a oublié qu'il était clandestin. Il dit, non, c'est là que le petit s'est rappelé que c'est son oncle. Là, c'est pour vous dire assez à quel point c'est compliqué. Très compliqué. Et tu sais, pourquoi nous on vient aller chez les Blancs? Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils ont travaillé. Ils ont la médecine. Le Blanc n'a plus de problèmes. Les problèmes qu'on rencontre ici, ils n'ont plus ces problèmes. Genre, les hémorroïdes, les vilaines maladies là. L'hémorroïde, gastrique, ça c'est maladie de faim.
La plupart des filles de Koza, ils ont gastrique. C'est comme ça. Ça, c'est la fin. Mais le blanc, il a tellement travaillé dans la médecine qu'il a dépassé tous ces niveaux-là. Maintenant, il a un niveau de vie où il s'inquiète comment être joli. Chez lui, il fait chirurgie esthétique. Mon nez est penché, je le redresse. Je n'ai pas de fesses, je mets 4 kilos. C'est-à-dire que tu sens que les gars n'ont plus de problème. Ils sont arrivés même à un niveau où ils font la transplantation des cœurs. C'est-à-dire, toi, ton cœur est gâté. On prend le cœur de quelqu'un qui veut mourir, mais son cœur est encore bien bon. Comme dans les voitures, on prend le moteur d'une voiture. Et puis, on met le cœur de ce monsieur qui voulait mourir là. On prend ce cœur-là, on te met. Mais moi, j'ai vu le documentaire, je me suis demandé. Par exemple, si on prend le cœur de ce gars-là, et puis on te met, ça vient avec ce problème. Genre, peut-être le gars aimait une fille qui aime frapper quelqu'un. Tu te réveilles, tu la cherches. Ou soit, je me suis dit, imaginez que ça arrive en Guinée. Et puis, il y a un peul qui dort. On le met le cœur d'un malinqué. Le gars, il se réveille naturellement. Normalement, il doit être humble. Il doit marcher comme ça. Mais il a le cœur d'un malinqué maintenant. L'humilité est dans sa tête, mais pas dans son cœur. La boutique, il a 12 millions comme capital. Il prend les 12 millions, il met 1 million de crédit dessus, il achète iPhone. Pour communiquer, basé 5 mètres, il n'est plus peur. L'humilité la fuit. Mais ça, imaginez même toi, tu te réveilles un matin, tu n'as pas la force, on t'a mis le cœur d'un boxeur. Moi, je ne sais pas ce genre de médecine là, s'ils ont pensé à tout ça. Moi, je me demande comment ce cœur-là, ça vient dans ton cœur. Parce qu'on dit on aime avec le cœur. Moi, je n'aime pas toguer. Tu me mets la tête de quelqu'un qui aime toguer. Mais attends, c'est difficile. Mais là où c'est absurde, c'est qu'ils sont arrivés à un niveau où j'ai vu encore une autre vidéo où on dit les Chinois, maintenant ils sont capables de transplanter une tête. Akireni, c'est bon. Viens, je vais rentrer. Moi, j'avais dit aux répétitions qu'ils n'allaient pas me croire. Je savais. Moi, je vous ai dit la partie, on n'a qu'à lever. On n'a qu'à mettre le bras. Moi, j'ai vu la vidéo, je vous dis ça, regarde la tête que vous faites. J'ai dit, la transplantation, j'ai dit, moi je me suis imaginé, c'est quand même bizarre. Quelqu'un, peut-être qu'il a fait un accident. La tête est abîmée, on ne peut plus utiliser. Mais il n'est pas bien mort. C'est si vous allez écouter vous. Qui a dit que c'est faux? Il y a des gens sans tête. En Chine, ça existe. Les Chinois ont créé ça. Bon, imaginez ce gars-là, il se couche, il a un accident, la tête est un peu gâtée. Maintenant, l'autre gars, il est couché, il a fait un accident, c'est le corps qui est gâté, mais la tête est encore un peu en vie. Non, imagine, mets-toi un peu dans un dessin animé. Imagine un peu, parce qu'on a dit c'est possible. Donc maintenant, le gars que son corps est un peu gâté, on ne peut plus utiliser. On prend la tête du gars, lui sa tête est encore bonne. Donc on prend la tête là, on met sur le monsieur dont la tête est gâtée. Donc lui, entre les deux là, la question existentielle, philosophique, qui en a sauvé? C'est pour qui la vie là? Bon, imagine, toi, tu te réveilles, tu étais à l'hôpital, on te fait réveiller, on te dépose sur un fauteuil roulant comme ça, on te pousse jusqu'à devant un miroir. Normalement, il y a 2 personnes devant le miroir. Il y a en bas, c'est-à-dire quand tu regardes, tu sens que le bras, ce n'est pas pour toi.
Tu sens que tout ça, c'est pas pour toi. Et le corps aussi, je me demande, est-ce qu'il voit la tête? Est-ce qu'il voit la tête qu'il a? Bon, imagine toi-même, tu dors comme ça, tu étais un peu intelligent. Tu te réveilles, on t'a mis la tête de quelqu'un qui est bête. Tu fais comment? La tête, mais ce qui est compliqué dans ça, imaginez la famille qui vient rendre visite à ces malades-là. C'est qui doit venir rendre visite à ces gars-là? C'est la famille de la tête ou bien la famille du corps? Bon, et les deux viennent, chacun veut rentrer avec son parent. Et là, il y a des horreurs de meilleurs. Non, mais t'imagines, parce que il va faire une semaine chez l'autre, il fait une semaine chez l'autre. Parce que de toute façon, il y a deux personnes là maintenant. Non, mais moi, c'est pourquoi en parlant de visites à l'hôpital, je déteste les visites. Non, j'aime pas qu'on me visite à l'hôpital. Parce que les gens qui viennent là-bas, c'est tous des gens qui ont la poisse. Parfois, et puis, il y a des gens aussi qui ne connaissent pas leur bouche. Ils ne peuvent pas attraper les... Quand tu viens trouver quelqu'un, on a mis sérum, on a mis le sang, on a mis tout, et puis tu viens, tu parles au téléphone là-bas. Alors, je suis à l'hôpital. Je pense pas, hein? Parce que il respire. Docteur, il respire. Toi qui es couché là, tu sens que le gars, il ne va pas venir pour toi. Il y a quand même des familles qui viennent. Moi, par exemple, récemment, quand j'étais hospitalisé, il y a mon oncle qui vend des flipperies. Il est venu, il m'a amené un drap. J'ai ma tante qui a un restaurant, elle est venue, elle m'a amené la nourriture. Maintenant, on a un voisin, lui, il vend des cercueils. Quand je l'ai vu rentrer, je me suis dit, c'est quoi son projet? Non, c'est le genre de personne n'a envie d'être ami avec eux. Même les vendeurs de cercueils, eux-mêmes, ils ont honte de leur travail. Qui a une fois vu quelqu'un qui vend des cercueils, qui fait la publicité, genre, 2 cercueils achetés, 1 offert? Qui a une fois vu ça? Eux-mêmes, leur travail, ils ne respectent pas ça. Quand tu vois un vendeur de cercueils quelque part, c'est que ça sent pas bon. Et puis tu vois, moi j'étais couché comme ça, je le vois, il cause avec le médecin et puis il fait la tête comme ça. J'ai dit, médecin, lui là, est-ce que tu peux le faire sortir? Non, je sais pourquoi moi. Parce que nous les drépanocytaires, c'est pas parce qu'on est à côté de la mort, c'est vrai, on n'a pas peur de la mort. Hein. On sait qu'on va mourir, mais peut-être on veut un peu après. Pas maintenant. Tout le monde a. Moi que vous voyez là, il y a un médecin qui me suivait, j'étais très longtemps, j'étais petit. Il a dit à mes parents que votre enfant, ça fait plus de 20 ans, hein, que s'il va vivre, il a maximum jusqu'à 2018. On est derrière. Moi, j'étais couché dans la salle là-bas, et puis il parle à haute voix. Il dit non, votre enfant qui est là, parce que Michel qui était là, il est mort, l'autre qui était là, il est mort. Moi, j'étais dans une salle de drépanocytaires comme ça. Chaque jour, on vient, on prend et on sort. Chaque jour, on vient, on prend un sort. J'ai dit à mon papa, c'est pas mieux, on va à la maison. C'est là le médecin dit au gars, non, que lui, si tu peux le laisser, parce que lui, il en a maximum jusqu'à 2018. Bon, en 2022, là, j'étais à son enterrement. Bon, j'ai dit à son enfant, tu vois, ton papa, il était visionnaire, il voyait, mais il ne voyait pas pour lui. Non, on ne veut pas mourir parce qu'à l'heure là, actuellement, mourir c'est risqué. Hein? Si tu mourir coûte cher. Alors là, une place au cimetière, c'est très cher. C'est mieux que comme parcelle. Alors que tu ne vis pas. C'est-à-dire, actuellement, mourir, tu dépenses plus dans ton cadavre encore que ton vivant. On dit pour retirer le cadavre, c'est 3 millions. Tu dis ça un peu. Déjà, il n'a pas dépensé 200 000 pour soigner le gars. Il dit à Wadjo qui moto. Non, c'est mourir est risqué. Et puis il y a des gens qui viennent à des enterrements maintenant, ils ne viennent plus pour consoler les familles et pleurer. Ils viennent pour te filmer, pour publier. Non, même pas pour manger seulement. Ils vont pour emporter même. Il y a des gens qui n'ont pas... Quand tu viens à la funéraille, tu fais emporter. Il y a des gens, ils filment les gens. Il y a des gens même qui viennent à les funérailles pour provoquer des palabres. Il y a des gens, ils viennent à les funérailles, ils pleurent, dans leurs pleurs là, ils font des enquêtes. Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont faire des enquêtes. Ils vont, oui, bon, si tu as l'information, ça va faire quoi? Et puis dans les pleurs là,
Il y a une qui répond même, il chante un peu, c'est comme ça qu'elle pleure jusqu'à qu'elle crée des problèmes. Elle pleure et dit oui, qui avait cru que lui là, il allait mourir pour laisser son grand-père ici. Faut voir son grand-père, il est assis là-bas. Pour filer ce journée. Pas tu m'as connu. La grand-mère même, la grand-mère, personne ne l'a calqué dans la maison. Quand c'est comme moi, comme il y a des mots. Non, mourir est trop risqué à l'heure là. Si tu meurs à l'heure là, au nom de Dieu, ils vont te faire souffrir. Il faut voir attendre après pour mourir. On n'a pas peur de la mort parce que nous, on a intégré que la mort fait partie de la vie. Parce qu'on accepte la douleur faisant partie de l'aventure. Donc, la mort aussi fait partie de l'aventure. Moi, je fais un petit texte pour les drépanocytaires, pour toutes les familles, pour tout le monde. Alors ce soir, si on s'est réunis ici, c'est pour vraiment porter la voix de ceux qu'on n'écoute pas. Pour se défouler un peu, parce que ce spectacle, c'est un rêve d'enfant. Je rêvais de faire le one-man show depuis tout petit, et je me disais que le jour que j'ai la chance, c'est juste que j'aurai la chance de faire ça, je vais parler des drépanocytaires. Parce que c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Alors, tu vois, la régie, mettez-moi quelque chose, même si c'est le son de l'intro qu'on avait mis là au début là. Attends, le bébé finit de pleurer. Bébé, tu as fini? A gagné? Alors, je veux que cette partie, je ne veux pas dire aucun applaudissement, rien du tout. Je veux que vous écoutez attentivement. Je vais te parler à toi, drépanocytaire, toi qu'on appelle banalement porteur, comme si le fardeau que tu portes, il est léger, alors que dans ton sang, tu portes un lourd fardeau, tu portes une tempête dans ton cœur, un mélange de tristesse et d'espoir et de rejet. Tu te sens épuisé parfois. Tu as envie de vivre alors que ton corps lui hurle. Tu dis ça va parce que tu n'as plus la force d'expliquer les choses. Tu n'as plus la force de dire non, c'est pas la pluie, non, c'est pas parce que j'ai froid, oui, j'ai pris mes médicaments, mais parfois, ça ne suffit pas. Les crises, elles débarquent parfois sans aucune raison. Tu te demandes, est-ce que c'est parce que j'ai mangé ceci, parce que je mange cela, est-ce que c'est parce que j'ai été par-ci ou j'ai été par-là? Des questions sans réponse qui te laissent perplexe. Alors, tu crois, tu espères, rien que pour ça, tu es un miracle vivant. Et vous, parents, vous qui vous êtes déjà effondrés dans un couloir d'hôpital, mais vous vous êtes relevés parce qu'il fallait tenir. Parce que les yeux de votre enfant vous appelaient. Parce qu'il fallait dire ça va aller même quand vous ne saviez rien. Parce que vous avez appris à lire dans le regard du médecin. Vous avez appris à écouter les murmures dans les couloirs d'hôpital. Parfois, vous venez à l'hôpital avec le même doute, la même peur au ventre. Est-ce que c'est la dernière fois? Mais vous vous relevez toujours avec le sourire. Pas pour vous, mais parce qu'il doit tenir. Et vous, qui écoutez sans entendre, vous qui détournez le regard, parce que c'est difficile de regarder la douleur dans les yeux. Écoutez ce message. Ceci n'est pas un spectacle. C'est un combat. C'est pas une maladie.
c'est un supplice. Un feu sans flamme, un cri sans écho. Je vais vous demander de me répondre seulement si tu oses. Ok? Face à un trépanneau. Non. Osez répondre. Face à un trépanneau. Plus fort. Face à un trépanneau. Face à un trépanneau. Voir au-delà de la douleur qui cache le gouffre. Affronter le regard d'un enfant qui connaît déjà la douleur des adultes. Lui tendre la main quand la sienne tremble. L'écouter sans détourner le regard. Sans chercher le mot qui rassure. Je veux que vous me répondez plus fort. Je veux que vous répondiez encore plus fort. Parce que vous avez osé venir ici ce soir. Pleurer avec lui sans honte ni détour. Aimer avec courage, pas avec pitié. T'indigner. Agir. Croire que ton geste peut tout changer. Un jour tu diras c'était difficile, mais on est arrivé. Je veux que vous répondez comme une seule personne. Drépanocytose. Drépanocytose. Face à un drépanocytaire. Un jour tu diras que c'était difficile, mais on l'a vaincu. Oui, face à un drépanocytaire, tout devient possible.